Le moteur Bitcoin de Strategy fait face à un plafond STRC de 28 milliards de dollars. Delphi Digital. Strategy approche la limite d'émission de 28 milliards de dollars sur ses actions STRC, mais les chercheurs de Delphi ont souligné d'autres mécanismes de levée de capitaux qui pourraient alimenter son accumulation de BTC. Ubit, soutenu par Tether, étend sa plateforme de paiement cryptographique en Colombie. La société de paiement cryptographique a déclaré que les utilisateurs d'Amérique latine dépensent des actifs numériques pour l'épicerie, les restaurants et d'autres achats quotidiens. La commission bancaire du Sénat américain vote en faveur de la loi Clarity. Les législateurs ont débattu des amendements sur l'éthique et d'autres questions pour un projet de loi sur la structure du marché des actifs numériques avant de faire avancer le projet de loi, organisant un vote au Sénat. Les pertes cryptographiques causées par les pirates informatiques nord-coréens en 2025 ont augmenté de 51% sur un an. Rapport. Les menaces à la cybersécurité en provenance de Corée du Nord sont perpétrées par une myriade de petits groupes de pirates informatiques qui déploient des logiciels malveillants et exécutent des escroqueries d'ingénierie sociale. Un ancien cadre de Celsius condamné à une peine de prison après avoir plaidé coupable. L'ancien directeur des recettes de Celsius a été condamné à une peine clémente après son plaidoyer de culpabilité en 2023 pour fraude et complot en vue de commettre une manipulation des prix. La dotation Dartmouth investit dans Solana ETF et détient 14 millions de dollars d'exposition à la cryptographie. La dotation de l'université a divulgué des avoirs dans l'ETF de jalonnement Bitwise Solana, l'ETF de jalonnement Grayscale Ethereum et l'ETF iShares Bitcoin de BlackRock. Le politicien britannique Nigel Farage a acheté une maison de 1,8 million de dollars après un cadeau cryptographique de 6,7 millions de dollars. La nouvelle fait suite aux appels croissants des législateurs britanniques et des représentants du gouvernement pour freiner ou interdire temporairement les dons politiques cryptographiques dans le pays. Strive rebondit de 5,8% alors qu'il apure sa dette au premier trimestre et dévoile ses dividendes quotidiens. Strive a déclaré une perte nette de 265,9 millions de dollars pour le premier trimestre, qu'il a attribué à la baisse de la valeur marchande de ses avoirs en Bitcoin, mais a vu ses actions s'orienter vers le paiement de dividendes aux détenteurs de SATA chaque jour ouvrable à partir de juin. La société de données cryptographiques Dune supprime 25% de ses effectifs dans le cadre d'une restructuration. Le cofondateur et PDG de Dune, Frédéric Aga, a déclaré que les réductions d'effectifs de l'entreprise surviennent à mesure qu'elle change d'orientation et qu'elle se concentre entièrement sur l'IA et l'intérêt institutionnel pour la cryptographie. Gemini annonce une croissance de 42% de ses revenus après son expansion dans les services financiers. Les revenus des cartes de crédit Gemini ont bondi de près de 300% pour atteindre 14,7 millions de dollars au premier trimestre, en raison de la croissance significative de sa base d'utilisateurs. Les actions haussières chutent suite à l'absence de bénéfices du premier trimestre et à une perte de 605 millions de dollars. Les actions haussières ont chuté dans les échanges avec l'échec des bénéfices de la bourse de cryptographie au premier trimestre, s'ajoutant aux sociétés de cryptographie qui ont sous-performé au cours du trimestre. Le STRC de Strategy atteint un volume de transactions record de 1,5 milliard de dollars. La stratégie s'est appuyée sur Stretch pour financer les achats de Bitcoin au cours des 12 derniers mois, alors que le financement par le biais de billets convertibles de premier rang et d'offres d'actions sur le marché s'est resserré. Kraken rejoint l'exode de Layer0 en passant à Chainlink CCIP. Layer0 fait l'objet d'un examen minutieux depuis son exploitation en avril, alors que les protocoles cryptographiques réévaluent leurs fournisseurs interchaînes et recherchent des alternatives plus sûres. Les modifications proposées par l'Australie à la CGT pourraient décourager la détention de crypto à long terme. Robin Singh, PDG et fondateur de Coinly, a déclaré que les nouveaux changements nuiraient plus durement aux investisseurs en cryptographie à faible revenu et pourraient encourager davantage de transactions à court terme. Signal laisse entendre qu'il pourrait quitter le Canada en raison d'un projet de loi sur l'accès légal. Le vice-président de la stratégie de Signal a déclaré que l'entreprise préférerait se retirer du pays, plutôt que de se conformer au projet de loi C-22, qui pourrait menacer le chiffrement de bout en bout.
ANA Financial va acquérir 6,55% du capital de l'opérateur Upbit Dunamu pour 668 millions de dollars. Cet achat fait de ANA Financial le quatrième actionnaire de Dunamu, après plusieurs transactions liées à la cryptographie au cours des 2 derniers mois, alors qu'il approfondit son activité dans le secteur des actifs numériques. OKX envisagerait une participation de Quanon dans la poussée sud-coréenne. OKX serait à la recherche d'une participation de 20% dans l'échange cryptographique sud-coréen Quanon, alors que les entreprises étrangères et nationales se disputent l'accès au marché. THOR Chain suspend ses échanges après un exploit présumé de 10 millions de dollars. THOR Chain a suspendu les échanges après que ZachXBT a signalé un exploit présumé de 10 millions de dollars couvrant Bitcoin, Ethereum, BNB Chain et Base. La Corée du Sud prévoit des règles de juillet pour les titres symboliques. Le FSC sud-coréen prépare des règles détaillées pour les titres tokenisés avant qu'un cadre juridique pour les titres basés sur la blockchain n'entre en vigueur en février 2027. Les législateurs polonais soutiennent le projet de loi révisé sur la cryptographie après des vétos répétés. Les législateurs polonais approuvent un projet de loi sur la cryptographie soutenu par le ministère des Finances visant à mettre en œuvre le cadre européen MiCA lors d'un vote de 241 à 200 après des vétos répétés.